Bonjour, monsieur le directeur. On accélère un peu, là. On a volé la précieuse corne du rhinocéros offerte à Louis XV par le gouverneur de Chandernagor. Lorsque notre très cher monsieur le directeur l'a découvert, il est tombé dans les pommes. Il est actuellement à l'hôpital en soins intensifs. N'exagérons rien. Et allons à l'essentiel. Une corne a été volée. Un peu de respect pour les espèces disparues, madame. Il s'agit d'un loyal spécimen venu des Indes et ayant séjourné à la ménagerie de Versailles. Le pauvre animal n'arrivera pas vivant au muséum car la légende raconte qu'il aurait été tué d'un coup de sabre. Veuillez m'excuser. Je comprends votre peine. Toutefois, les faits historiques ne nous aideront point dans cette enquête. Le passé, c'est le passé. Il me semble déjà que cela se lève d'un pillard d'ivoire qui cherche à vendre cette corne au bazar noir. 10h08. Moi, Madame Pousset, grande enquêtrice, à la notoriété avérée. Je viens démêler le vrai du faux dans le vol de cette corne qui est sans le doute liée au braconnier. Je ne pense pas que le criminel soit un malfrat du marché noir. Je pense que c'est de la faute de cet incapable de Basile. C'est lui qui était en charge des clés du muséum cette nuit-là. Où étiez-vous hier soir à partir de 20h? Pardon? Vous me soupçonnez d'avoir volé mon propre muséum? C'est moi qui vous ai dit de venir. Et quand on arrive en retard, on ne se permet pas de telles remarques, jeune homme. Maintenant, sortez. Vous avez une corne à retrouver. Où étiez-vous hier soir à partir de 20h? Nous avons quitté nos bureaux à la fin de notre travail, vers 19h. Basile pourra d'ailleurs vous le confirmer. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est même parti un peu plus tôt. Je veux même vous dire pourquoi je le sais. Je m'étais chronométré pour pouvoir réaliser le cartel d'Hippopus Hippopus, familièrement appelé... Bon, ça suffit. Je crois qu'on a compris. Vous étiez parti avant 19h. La question qui nous taraude, c'est pourquoi quelqu'un aurait décidé de voler cette corne? Je pense qu'il s'agit d'un vol de braconnier. La personne a dû sûrement vouloir voler l'ivoire de la corne pour la revendre. C'est dernièrement arrivé à des confrères. Oui, c'est bien ce que je me disais. On m'a donc fait venir, moi, Madame Pousset, pour une vulgaire histoire de braconnier. Enfin, scientifiquement parlant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'ivoire dans cette corne. Première nouvelle, une corne sans ivoire. Cela est donc sans doute l'œuvre d'un collectionneur amateur ou d'un passionné de Louis XV. Ça existe. On va passer de tout au bazar noir. Je ne vois pas l'intérêt de collectionner une corne vile, même si l'animal a appartenu à Louis XV. Et puis, tu viens d'arriver au muséum. Tu ne connais pas toutes les histoires du musée et tu connais encore moins les méthodes de taxidermie. Si je puis me permettre, et tes parents autant des lumières, et même qu'après que les gens dissimulent des pierres précieuses dans des endroits insoupçonnés, ces trésors de la terre ont fait plus d'un envieux, de génération en génération, et la famille Tavernier est un bon exemple. Bon, je comprends votre passion, mais il y a un protocole interrogatoire à respecter. Nous ne pouvons rester car d'autres témoins nous attendent. 14h02. Des histoires passionnantes de gens passionnés qui ne donnent guère de pistes à notre enquête. Piste à privilégier des collectionneurs de Louis XV. Notez. Donc, vous me confirmez que vous êtes resté à votre poste et que vous n'avez pas quitté une seule fois. Notez. Oui, bien sûr, Madame Poussette. Hier, je suis restée à mon poste toute la soirée. Je ne sais pas comment m'a dérobé mes clés. Malheureusement pour moi, il y a une panne de courant et les caméras de surveillance n'ont rien pu filmer. Donc, vous êtes en train de nous dire que de 18h à 8h du matin, vous n'avez pas quitté une seule fois votre poste, ni pour aller vous restaurer, ni même pour aller aux commodités? C'est moi qui pose des questions ici. Vous notez. Donc, vous êtes en train de me dire que de 18h à 8h du matin, vous n'avez pas quitté une seule fois votre poste, ni même pour aller vous restaurer, ni même aux commodités? Non. Non, enfin, si. Je suis allée une fois aux toilettes, Madame Poussette. Basile, vous venez de me dire que vous n'avez jamais quitté votre poste. Il va falloir éclaircir vos propos. Et c'est Poussette, pas Poussette. Pas maintenant. Si vous ne dites pas la vérité, on va devoir vous envoyer en prison.
À vous de voir. Quoi, vous parlez de prison? Mais moi, j'ai absolument rien fait. J'étais en train de dormir pendant les vols. Et à mon réveil, mes clés avaient disparu. Je vous le jure, je vous en supplie, croyez-moi. Je suis sûre que c'est monsieur le directeur qui a monté ce coup pour pouvoir me renvoyer. Croyez-moi. Buenas tardes, señora Puse. Me llamo Miguel, soy español. Estoy en Francia para terminar mis estudios de mineralogía. On a terminé notre journée vers 20h en comptabilisant et enregistrant les entrées. Et comme d'habitude, depuis qu'elle est arrivée au muséum, la géologiste est passée nous voir pour nous parler de ces animaux. Où étiez-vous hier soir à partir de 20h? Et vous, où étiez-vous hier soir à 20h? C'est nous qui posons les questions. Je crois pas, non. Madame, je crois que vous ne saisissez pas la gravité de la situation. Et c'est moi qui pose les questions ici. À quelle heure avez-vous quitté le muséum? C'est vous ou c'est vous qui posez les questions? Ayer estuve toda la noche en la galería de mineralogía. Y pues no vi nada. Lo siento. Hier, j'étais dans la galerie de minéralogie toute la soirée. Et donc, je n'ai rien vu. Je suis désolée. Et puis, au moment de partir, on a eu un regard en direction des étages de la galerie. Vous savez, les animaux ici ne parlent pas, mais ils disent tout de la vie. Bon, on ne va pas perdre plus notre temps ici. Alors, voir Madame Diazot pour lui dire qu'il s'agit probablement d'un vol orchestré par un collectionneur amateur. Comme j'aime à le dire à la fin de toute résolution d'enquête, la lumière est faite. Depuis de nombreuses années, je mène mes recherches sur la disparition du diamant bleu, offert à Louis XIV par l'explorateur Jean-Baptiste Tavernier. La dépouille du rhinocéros arrive au muséum pour sa naturalisation en 1792, au même moment que disparaît le diamant. Coïncidence? Vous voulez dire qu'il y aurait un lien entre la corne volée du rhinocéros et le diamant bleu de Louis XIV? Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à vouloir mener cette quête, retrouver le diamant du roi Soleil. Que voulez-vous dire? Peu de personnes le savent, mais aujourd'hui, partout dans le monde, des descendants de la famille Tavernier tentent par tous les moyens de retrouver cette pierre. On les reconnaît grâce à un symbole qu'ils portent pour se reconnaître entre eux. Je sais que ça peut paraître fou, mais j'ai la conviction que cette corne a été volée car elle renfermait cette pierre bleue. Attendez! C'est inacceptable. Qui cherche à vendre cette corne au bazar noir. On va passer de tout au bazar noir. Et la famille Tavernier est un bon exemple. Bon, je comprends votre passion. J'ai la conviction que cette corne a été volée car elle renfermait cette pierre bleue. La lumière est faite, Madame Poussé. Ou devrais-je dire, Madame Tavernier.